À la une de cette édition, il exploite à lui seul 50 hectares et il cultive du maïs, du petit mil et du sésame. Bachirou Dramé est un producteur modèle dans la province de la Kossi. Sa production en 2020 est estimée à 200 tonnes. Quel est le secret d'une telle performance? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Et la 19e journée africaine de la médecine traditionnelle célébrée ce 31 août à Brodulasso, occasion pour les praticiens des 13 régions du Burkina de tabler sur leur contribution aux efforts de riposte du Covid-19 et les perspectives pour une valorisation de la médecine traditionnelle. Le film de la cérémonie à suivre dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et merci de suivre ce 13h. Allons à la découverte de Bachirou Dramé, dont le champ affiche fière allure. Ce producteur modèle exploite environ 50 hectares à Tombéré dans la Kossi. Sa production en 2020 est estimée à 200 tonnes contre 20 tonnes dans les années antérieures. De petits producteurs, Bachirou Dramé est aujourd'hui vu comme un véritable agro-businessman. Découvrons ce jeune agriculteur avec Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Sur cette superficie d'environ 20 hectares où il produit le maïs, nous sommes à l'étape du sarclage et à celle du butage dans ce champ de petits mil. C'est une activité qu'il mène depuis son jeune âge, ici à Tonséré dans la province de la Kossi. Propriétaire d'une exploitation agricole de 5 hectares, notre agro-businessman va agrandir sa superficie à plus de 50 hectares avec l'aide de l'État à travers la Banque agricole de développement cette année. Avec cet appui financier, il a pu acquérir un tracteur et des intrants de qualité. On arrive à labourer le maximum de superficie que nous voulons à temps. Je suis convaincu qu'avec l'aide de la Banque agricole et notre détermination, les agriculteurs auront une place importante au Burkina Faso. En plus du maïs et du petit mil, Bachirou Dramé produit du sésame. Nous avons parcouru la superficie en termes d'opérations. Les opérations sont bien menées et à bonne date, ce qui lui permet de dégager du temps pour passer à autre activité. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être encouragé. Le rendement de ses productions s'élève à plus de 3 tonnes à l'hectare. Malgré ce rendement, notre agro-businessman doit faire face à quelques difficultés parmi lesquelles les aléas climatiques qui constituent un handicap pour son activité. Les difficultés que je rencontre dans mes activités sont liées aux inondations. En plus, nous avons des problèmes de stockage et d'eau pour le traitement du fumier. On manque aussi de formation sur les différentes techniques agricoles. L'agriculture est un secteur d'avenir et ce n'est pas Bachirou Dramé et sa famille qui nous diront le contraire. On a eu des motos, des frigos et il a aussi construit des belles maisons pour nous. On ne se rend même pas compte que nous sommes au village. Tout ça, c'est grâce à l'agriculture. Bachirou Dramé emploie dans son exploitation agricole 9 personnes. Il appelle la jeunesse burkinabé, surtout celle de la Boukou de Mouhoun, à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, car c'est un secteur porteur selon lui. L'agriculture est une activité dont on ne doit pas mettre en dernière position. Si nous souhaitons que l'Afrique se développe, il faudrait que nous nous intéressions à l'agriculture. Il n'y a pas de sous-métier. De nos jours, les jeunes souhaitent tous devenir des fonctionnaires. Vraiment, depuis que nous sommes chez lui, il nous prodigue beaucoup de conseils. Nous venons pour apprendre afin de devenir aussi de grands agriculteurs reconnus par tout le monde. Des ambitions, Bachirou Dramé en a pour son village. Il compte sur l'agriculture pour la réalisation d'un forage pour l'atteinte de 0 corvée d'eau dans ce village. En plus du maïs, du petit mil et du sésame, Bachirou Dramé peut bien introduire la culture du riz dans son exploitation. Il s'inscrira ainsi à l'initiative du président du Faso, dont l'objectif est de produire 1 million de tonnes de riz par an au Burkina. Cette initiative, qui est lancée en juillet dernier, fait l'objet d'échanges depuis hier à Ouagadougou. Explication dans ce reportage de Marguerite Dogno. Réunis ici, les acteurs des structures publiques sur le modèle d'exploitation risicole porté par les promoteurs privés.
Au cœur des échanges, l'initiative du président du Faso pour le renforcement de la production du riz au Burkina en vue d'assurer la sécurité alimentaire. La pertinence de l'initiative présidentielle fait l'unanimité et pour l'atteinte des objectifs, l'on met en avant le principe de l'agrégation. Le pays consomme près de 650 000 tonnes de riz par an, riz grain, alors que nous ne produisons qu'environ 200 000 tonnes de riz grain, ce qui fait que nous importons plus de 450 000 tonnes de riz pour pouvoir couvrir nos besoins. Cet atelier va nous permettre de pouvoir échanger et de sortir avec un modèle avec lequel nous allons aller vers les promoteurs privés pour leur proposer le modèle, discuter avec eux, discuter également avec les organisations de producteurs pour prendre toutes les dispositions afin que nous puissions atteindre la production de 1 million de tonnes de riz. L'atelier est soutenu par l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, partenaire du secteur semencier burkinabé et intervenant dans plusieurs autres domaines. Agora, dans ce sens-là, intervient au Burkina Faso depuis 2006 et a eu à accompagner donc, le secteur agricole sur beaucoup de domaines. Donc, il y a la recherche agricole, il y a la fertilisation des sols et il y a aussi vraiment cet accompagnement institutionnel-là pour lancer des projets phares qui sont à mesure vraiment de créer une nouvelle dynamique de transformation structurelle du secteur agricole. Convaincu que l'initiative présidentielle sera une réalité eu égard à la disponibilité des terres et des ressources en eau au Burkina Faso, invite et lance aux acteurs à mutualiser les efforts pour l'atteinte de cet objectif. Je vous le disais en titre, les praticiens de la médecine traditionnelle, ceux de la médecine conventionnelle et le ministre de la Santé ont marqué d'une pierre blanche la 19e journée africaine de la médecine traditionnelle. Ils se sont réunis à l'occasion à Bourg-du-Lasso et au nombre des sujets à l'ordre du jour, la valorisation de la médecine traditionnelle et la contribution des acteurs aux efforts de riposte du Covid-19. Le film de la cérémonie avec Kassoumi Logo et Kadou Menki. Contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la Covid-19. C'est le thème de la 19e journée africaine de la médecine traditionnelle. Une célébration avec un espoir porté sur les praticiens de la médecine traditionnelle en termes d'élargissement de l'offre des soins, surtout en ces temps de Covid-19. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé un vrai traitement à la Covid-19. De ce fait, tous les chercheurs sont encouragés à faire des propositions, donc, y compris les chercheurs de la médecine traditionnelle. Il y a des essais qui sont en cours, qui sont prometteurs. Ce serait intéressant vraiment que cette médecine traditionnelle-là soit assez valorisée, non seulement en Afrique, mais particulièrement au Burkina Faso. Selon l'OMS, 40 pays africains, dont le Burkina Faso, ont mis en place de vraies politiques en matière de médecine traditionnelle. Il existe un plan stratégique national 2019-2023 consacré donc à la médecine traditionnelle au Burkina. L'offre de soins, la recherche, la sécurité des patients, tout cela est inclus dans le plan stratégique 2019-2023 et le gouvernement met des moyens et fournit des efforts pour que la médecine traditionnelle puisse connaître un essor aux côtés de la médecine moderne. Dans le cas de la lutte contre la Covid-19, les tradipraticiens ont en tout cas donné des recettes par rapport à la prise en charge de cette maladie-là. Mais jusque-là, bon, il n'y a pas eu un retour d'abord. La célébration de la 19e journée africaine de la médecine traditionnelle est couplée à celle de la 9e édition de la semaine de la médecine traditionnelle au Burkina Faso. Une semaine qui referme ses portes avec une distinction honorifique d'une dizaine de praticiens de la médecine traditionnelle élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale avec Agraf Santé. Toujours dans le domaine de la santé, le président du Rassemblement pour le développement national répond aux multiples appels de donner son sang afin de sauver des vies, surtout en ces temps où les cas de paludisme sont légion. Michel Béré et ses compagnons ont posé cet acte citoyen au cours d'une collecte de sang organisée par le parti, instant immortalisé par Kwale Nebié et Amandine Lalsaga. Ce geste, fort de symbole pour le président du RDN, le Rassemblement pour le développement national, est réalisé ici, au Centre national de transfusion sanguine. Il est suivi par les membres de son parti. Les besoins en sang restent importants et Michel Béré et ses camarades entendent donner l'exemple.
Il y a un article que j'ai lu dans les réseaux sociaux où un technicien pédiatre a assisté à la mort de 3 enfants pour cause de manque de sang. Alors, cela veut dire que ma présence ici ce matin, c'est non seulement pour éviter que ce genre de situation arrive encore, et aussi c'est un signe pour motiver, encourager les uns et les autres de venir donner leur sang. Il est important de venir au secours à ceux qui en ont besoin. Et l'acte que nous sommes en train de poser ici ce matin, c'est un acte humaniste et patriotiste. L'initiative est saluée par le Centre national de transfusion sanguine. Environ 200 poches de sang sont attendues à l'issue de cette journée de collecte. Un coup de regard à présent sur la campagne agricole 2021-2022. La physionomie des champs dans le plateau central augure d'une bonne campagne agricole. Constat fait par le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, qui est allé apprécier l'état d'avancement de la campagne et soutenir les producteurs. Témoignage avec Issa Kafando et Issa Kanana. Du maïs au stade de floraison et piaison, nous sommes dans l'exploitation agricole de Mohamed Ouedraogo. Producteur modèle ici à Bomboré V4, il allie bonne pratique agricole et diversification de la production sur 12 hectares. Pour cette campagne, Mohamed Ouedraogo produit du sorgho, du maïs et du sésame qui se comportent très bien, malgré quelques attaques. J'ai rencontré beaucoup de difficultés dans mon champ, mais grâce au conseil des services techniques d'agriculture, j'ai réussi à les surmonter. Une situation que le ministre de l'Agriculture touche ici du doigt à travers cette sortie dans les exploitations agricoles du plateau central. Salifou Ouedraogo qui échange ici avec le groupement Teltaba des femmes de Nayarguin dans la commune de Nagrengo. Sur 3 hectares, une quarantaine de productrices font du niébé, variété comme Calais, pour plusieurs raisons. Nous comptons sur une bonne pluviométrie pour que nos cultures réussissent. Grâce à ces récoltes, nous pourrions nous lancer dans d'autres activités génératrices de revenus pour pouvoir soutenir d'autres femmes. L'initiative présidentielle produit 1 million de tonnes de riz paddy est en marche dans le plateau central. Un engagement qui se traduit ici par l'aménagement de ce bas-fond risicole de 110 hectares. Ici à Saint-Artenga, dans la commune de Zam, les objectifs sont clairs, mettre dans le grenier commun près de 420 tonnes de riz. Et déjà, la mobilisation des 376 exploitants de ce bas-fond en dit long. Nous avons de l'engrais en grande quantité et des motopompes. Ça nous a été d'un grand apport et nous avons espoir que les récoltes seront bonnes. Avec un état végétatif au-dessus de la moyenne nationale, la campagne agricole dans la région du plateau central se déroule relativement bien, avec toutefois un excédent pluviométrique qui ralentit les activités culturelles. Il y a eu quelques attaques de la chenille légionnaire, en l'occurrence le Spodoptera frugiperda, qui nous a un peu effrayés, mais nous avons pu maîtriser la situation. On peut signaler aussi que presque tous les jours, il pleut. Donc il y a une pluviométrie excédentaire qui empêche les producteurs d'être au niveau des champs à chaque fois. C'est ça qui a favorisé le développement des mauvaises herbes, mais qui jusqu'à présent, les producteurs sont en train de lutter contre ces mauvaises herbes-là. La relative accalmie des pluies observée ces derniers jours, les activités agricoles reprennent de fort belle manière par ici, à la satisfaction du ministre en charge de l'agriculture. Dans cette région, nous avons vu que les producteurs quand même appliquent les techniques améliorées de production promues par le ministère de l'Agriculture et en tout cas ils suivent l'accompagnement des agents d'agriculture, ce qui fait quand même que ça donne de bons résultats. Cette région, à ce stade-là, c'est la meilleure région en termes agricoles et nous pensons que si nous continuons dans cette lancée, en tout cas nous serons satisfaits, nous pourrons quand même couvrir
atteindre nos objectifs. Pour cette campagne agricole 2021-2022, 290 651 hectares de superficie ont été emblavés dans la région du plateau central pour des objectifs de production attendus de 343 905 tonnes, toutes spéculations confondues. Fin du projet d'accélération de la formation et de l'insertion professionnelle. Ce projet qui a permis de former en entrepreneuriat 300 jeunes et femmes de la région du Nord. Après 15 mois donc de mise en œuvre, les acteurs étaient ce 30 août à Ouéguia pour dresser le bilan. Abbas Traoré et Alain Alidou Sawadgo pour le point. Daouda est un jeune entrepreneur dans la province du Zondoma. Formé au centre de formation professionnelle de référence des Igniari en carrelage, Daouda vit aujourd'hui de son métier. La formation a duré globalement 3 mois, quelques jours. Alors, nous avons passé l'étape de pause à la certification et une formation en technique de recherche d'emploi et en entrepreneuriat. À la fin d'un mois dans le domaine du carrelage, si vraiment il y a des marchés, en tout cas on ne se compare pas à un salarié. Là, il n'y a pas de débat. Mais même s'il n'y a pas de marché, de toute façon, notre vie d'aujourd'hui et avant, ce n'est pas la même chose. Ce salut, Daouda les doit au PAFIP, le projet d'accélération de la formation et de l'insertion professionnelle. Un projet mis en œuvre par le Centre de formation professionnelle de référence des Igniari, en partenariat avec le Conseil régional du Nord. Après 15 mois d'activité, les responsables du PAFIP font une évaluation finale du projet. Il s'agissait donc de former 120 jeunes en mécanique agricole, 120 jeunes en carrelage et 60 jeunes en réparation des smartphones. Nous avons placé plus de 80 jeunes en stage pour 40 qui étaient prévus. Et nous avons monté 36 plans d'affaires pour ces jeunes-là. Et nous avons formé tous les 300 en entrepreneuriat et tous les 300 en technique de recherche d'emploi. Donc le bilan est positif. On ne peut pas manquer de former les jeunes, ceux qui sont le fer de lance de cette société présentement. Il faut les former et il faut les insérer professionnellement dans la région pour le développement de cette région. Le PAFIP est financé par Expertise France à environ 127 millions de francs CFA pour une durée de 15 mois. En sport, les 27 étalons convoqués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 sont à Marrakech depuis hier. Ils vont jouer contre les équipes nigériennes et algériennes. Leur avant-dernier entraînement s'est déroulé sous le regard de nos envoyés spéciaux Daouda Ouattara et Mamadi Ouena. Enfin, le groupe étalon au complet pour mieux peaufiner le match contre le MENA du Niger. Après 4 jours de stage, journée FIFA oblige, les joueurs ont rallié Marrakech par vague et il a fallu attendre lundi pour un entraînement digne de ce nom. Bon, hier déjà on avait pratiquement la majorité et donc l'essentiel de notre effectif. Alors vous constatez que nous nous préparons dans une très bonne ambiance. Ce que j'ai vu hier, j'ai vu des garçons très motivés et puis très affûtés parce qu'on a constaté moins de déchets en tout cas techniques chez les uns et les autres et c'est déjà de bonne augure. De bon augure pour les ambitions du Burkina dans ces éliminatoires qui commencent par le Niger. Quand on va à une compétition, on respecte les parties en présence. Si vous ne respectez pas votre adversaire, je ne vois pas comment vous pourrez le vaincre. Alors pour moi, je ne vais pas aller dans des envolées lyriques pour dire non, je suis le Burkina. Je suis conscient de la force de mon équipe et conscient également qu'en face, il y a des équipes qui sont venues pour vendre chèrement leur peau. Bayan Dabo, Mohamed Konaté et Jean-Fiacre Kwame sont les derniers à rejoindre le stage. Le joueur de Rizespor en Turquie, en dépit d'une absence un peu polémique en juin dernier, devra assumer plus de responsabilités sur le terrain et en dehors. La sélection nationale pour moi c'est une famille, on est en famille donc il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre et c'est ce que j'essaye un peu de dire aux jeunes, c'est venez vraiment sans appréhension, sans rien, on est tous cadres. Après il y a des joueurs qui ont un poids un peu plus important par leur passé, par leur historique, par les clubs qu'ils ont fait. Si je suis là aujourd'hui c'est parce que bon, quelque part je suis suivi par mes performances en club et si aujourd'hui j'ai la chance de représenter mon pays sur le plan international, je ne peux qu'être heureux. MENA du Niger contre étalon du Burkina, c'est demain 2 septembre sous le coup de 17h heure locale, 16h temps universel au grand stade de Marrakech.
La reconstitution d'un viol sur une chaîne ivoirienne et l'effondrement d'une dalle à l'université Norbert Zongo font les choux gras des parutions de ce mercredi 1er septembre. La lecture croisée des journaux avec Ahadi Sandamba. Chantier à l'université Norbert Zongo, l'effondrement d'une dalle fait 4 morts, titre Sudoya. Dans ces colonnes, le journal de tous les Burkinabés mentionne que ce sont 3 étudiants de l'Institut universitaire de technologie en stage pratique sur le chantier et un ouvrier qui ont péri dans les décombres. Et l'observateur parlera de préciser que l'ouvrier en bâtiment est de nationalité béninoise. Un accident qui s'est produit dans la matinée et c'est peu après 12 heures qu'un des stagiaires a pu être retiré vivant des décombres. Les 2 premiers corps sans vie ont été découverts autour de 16h30 et les 2 autres aux environs de 19h, précision du doyen des quotidiens. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer ce drame? Pour le moment, difficile d'y répondre, conclut l'Obs. Autre actualité du jour, la démonstration d'un viol à la NCI à Abidjan. Encore Yves Dembélé ont dû soupirer nombre de téléspectateurs choqués et outrés par ce qu'ils n'auraient pas souhaité voir sur la chaîne NCI, écrit l'observateur Parga dans ses colonnes, qui qualifie d'indécent ce buzz servi par l'animateur de l'émission La Télé d'ici vacances. Une émission qui a reçu comme invité un homme, pour ne pas dire un criminel, disons-le franchement, puisqu'il a été présenté comme étant un ancien violeur repenti, mentionne le doyen des quotidiens. Et comme il fallait s'y attendre, les réactions de l'opinion publique pour dénoncer cet indécent buzz n'ont pas tardé. Mais quelle mouche a piqué la chaîne NCI pour qu'elle consacre son talk show à une démonstration de viol, qui plus avec un ancien violeur? S'interroge aujourd'hui au Faso. C'est une scène surréaliste. Un violeur et son mannequin qui a pourtant occasionné des applaudissements nourris. Quelle indécence et voyeurisme, s'exclame l'éditorialiste pour qui la situation a écœuré plus d'une personne. Au journal de rappeler que la presse est envahie par ceux qu'on appelle animateurs, lesquels se prennent vite pour des super journalistes gagnés par le végétariat et l'ignominie. Pour le journal, la presse de caniveau ne fait pas toujours recette en com. Et même avec l'avènement de la toile, n'oublions pas l'éthique et la déontologie. Restons attachés aux fondamentaux de l'information. Conseil alors aujourd'hui au Faso. Et c'est ce qui referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. Les informations en langue nationale, c'est à partir de 14h. Bon après-midi à tous.